Bah, c'est le grand retour de Rawel Saïdi pour notre pub. Rania. Putain de merde. Non mais 2 ans après, le mec il a toujours pas compris. Ah, là, Gifle-moi. Là, t'as osé me faire ça. Gifle-moi. Non, c'est pas Gifle-moi, grave. T'es pas Rania. le premier, tu seras pas le dernier. Non Rania, gifle-moi. T'es pas le. Non, allez, petite tape sur la main. Voilà, non mais j'aurais eu Rawel, j'aurais dit Rania. Ah non, mais t'es sûr? Mais j'en suis sûr. Je pense que t'attendais tellement Rawel que du coup t'as dit Rawel. Non, c'est parce que juste avant, je t'ai dit, il faut que je te pose la question que je pense à te poser la question C'est de pourquoi vrai. ta sœur n'est pas là. Donc résultat, je pensais à Rawel, pourquoi Rawel n'est pas là? Ben Rawel, peut-être qu'elle sera de passage ce soir rapidement, mais là pour l'instant elle n'est pas là parce que on a du travail et du coup, ben, tu sais, hein, on essaye de se partager hein, et c'est ça l'avantage d'être deux. Comme vous faisiez à l'école? Ouais, c'est ça. Du coup, Rawel, elle est en train d'assurer un peu le travail là. Ok, bon, Rania, pourquoi ce grand retour en télé, dans Les Anges, dans une télé-réalité? Moi, j'étais resté, je te le dis, hein, sur le fait que vous ne vouliez plus du tout entendre parler de télé-réalité. Et c'était le cas et j'assume totalement. Et alors du coup, c'est vrai qu'on ne voulait plus refaire de télé. Ça, on ne voulait plus en entendre parler. Pendant 2-3 ans, bon, voilà, du coup, on nous a relancés pour en refaire. Voilà, on hésitait, mais comme on savait qu'on avait quand même cette carte sous la main, on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas refaire un petit kiff et tout, parce que voilà, il y a beaucoup de programmes qui passent en ce moment. Nous, on est là, on rigole, on se dit, putain, quand même, ça manque un peu, j'ai envie de refaire un petit kiff, tout ça, machin, etc. Et du coup, ben, avec Rawel, on s'est dit, bon, ben pourquoi pas. Au final, on a parlé avec Thibaut. Au final, ben, Thibaut, il nous a vraiment beaucoup valorisé. Il nous a dit, ben, vous avez vraiment évolué, je vous ai connu, vous étiez des enfants. Là, ça serait sympa de revenir vraiment ben, dans votre évolution de femme, dans votre côté influenceuse mode d'aujourd'hui. Je suis très fière de ce que vous avez fait. Donc, franchement, ça serait cool de remontrer ça à l'écran. Et au final, ben, on s'est dit pourquoi pas. Vous aviez des appréhensions? Vous aviez peur de retrouver ce milieu? D'un côté, j'avais un peu peur, mais d'un autre, j'avais pas trop peur parce que je me suis dit là, j'arrive avec un peu plus de confiance en moi comparé au début. Parce que dans Les Anges 9, je suis arrivée, j'étais une anonyme, c'était ma première télé. Voilà, j'étais un peu timide, tout ça, introvertie de ouf. Et au final, ben non, là, j'étais partie vraiment dans un état d'esprit positif. C'est quoi la différence entre influenceuse quand on est candidat de télé-réalité et influenceuse tout court? Parce qu'au final, vous avez clairement les deux casquettes. Vous n'avez été que influenceuse pendant cette période, on va appeler ça comment? Pendant ce long ramadan? Ah, punaise! Je dirais pas long ramadan, mais je dirais gros break dans tous les cas parce que ça nous a fait du bien, ça nous a permis de se concentrer sur ce qu'on voulait vraiment faire, donc l'influence. Déjà voilà, on devait faire un choix. C'était soit l'influence, soit la télé. On a fait le choix de rester dans l'influence parce que c'est ce qui nous passionnait depuis toujours. Maintenant, on a continué là-dedans sans regret parce qu'au final, on a bien évolué. La différence entre une influenceuse, une vraie influenceuse et une influenceuse de placement de produits, déjà la différence c'est que nous, on ne ment pas sur les produits qu'on va vendre. Ça va être des produits qu'on aime, qu'on a choisis, avec lesquels on va créer une vraie histoire derrière le contenu. Alors que celui qui va faire le placement de produit, excuse-moi, voilà, il va juste présenter le produit et se faire payer. Parce que vous avez représenté des marques de dingue pendant votre période. J'ai vu, je vous ai suivi, hein, moi, même si on ne se voyait pas en interview ou autre, je vous ai suivi. J'ai vu les marques pour lesquelles vous alliez sur des événements que vous représentiez, des marques extrêmement prestigieuses. Et j'ai retenu là à l'instant, tu as dit les vraies influenceuses. Est-ce que tu sous-entends que les influenceuses de télé-réalité sont des mauvaises ou fausses influenceuses? Non, après, voilà, il y a déjà du moment où tu es influent, que tu as une communauté qui te suit, déjà tu es influent. Donc c'est ça, être influenceur. Maintenant, tu as des influenceurs voilà, qui, je dirais, sont là pour vendre des choses et qui sont beaucoup dans la promo. Et tu as les influenceurs qui sont là pour te dire, ben voilà, j'ai reçu ce produit, certes c'est une bonne marque, mais au final le produit ne me plaît pas et il va être honnête avec sa communauté. Et sa communauté, justement, va savoir s'il faut acheter ou non. Alors que contrairement aux influenceurs télé, on est bien d'accord, le produit qu'il va vendre, c'est plus pour dire en gros, voilà, je te fais la promo du produit, limite tu vas le faire sur le lit, excuse-moi, quand tu vois des Foodspring alors que tu es allongé sur ton lit, alors que c'est censé être de la nourriture Ilchi, je vois pas où elle est la crédibilité dans tout ça. Tu vois des choses qui te choquent, toi? Oui, moi je vois beaucoup de choses qui me choquent maintenant que j'ai un peu mon expérience, on va dire que… Qu'est-ce qui te choque? Moi déjà ça me choque de voir des gens qui se lèvent de leur lit, qui n'ont rien glandé de leur journée, qui présentent un produit et que voilà ça y est, leur agent leur a envoyé leur virement. Donc non, c'est pas comme ça la vie. Déjà quand tu es influenceur, déjà faut savoir que c'est un vrai métier. Quand tu fais ce métier-là, tu touches pas un centime au début. Tu le fais vraiment par passion et parce que tu aimes ça. Et après au fur et à mesure, avec la crédibilité que tu vas apporter, les marques vont venir vers toi. Et Rawel et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est parce que vraiment on a fait ça par passion, on a créé une vraie histoire derrière nos contenus et les marques,
Rihanna, Fenty, tout ça, elles sont venues vers nous parce que justement, elles ont aimé le contenu qu'on a posté. Sinon, elles ne seraient pas venues vers nous. Et tout ça, on l'a eu toute seule. Donc tu veux dire que Fenty Beauty, quelle autre marque tu as cité aussi? Fenty Beauty, après voilà, on travaille à Pretty Little Thing, on est ambassadrice Pretty Little Thing, on est ambassadrice Puma, et encore Puma Suède, c'est même pas le Puma France. Tu vois ce que je veux te dire? On a vraiment… Donc est-ce qu'il faut avoir du courage pour lâcher ce que la télé-réalité vous avait apporté? Oui, il faut avoir du courage parce que du jour au lendemain, on a quitté l'agence, donc on a quitté notre agent, plus de fixe, donc on a sacrifié de l'argent et aussi on a sacrifié, on va dire, un peu l'assurance du côté télé qui nous rappelait derrière, tu vois ce que je veux te dire? Donc on a continué dans l'influence où au final, on ne savait même pas si ça allait marcher dans 2 mois, quoi. Donc en 1 mois, je peux te dire que vraiment, on a eu des retours mais de malade et ça a explosé. T'as maigri, toi? Ouais, j'ai maigri. Ça se voit de fou. Mais j'aime bien être comme ça, je préfère. Pourquoi? Déjà, j'ai repris le sport. Ouais. Et aussi, voilà, là en tournage, je t'avoue que j'ai un peu pris du poids. Ça m'a perturbée quand je suis rentrée, je me sentais pas bien. T'as pris combien de kilos? J'ai pris 5 kilos, j'étais pas bien. Ah non, franchement, j'étais à 53, 52 kilos. Je suis rentrée, j'étais à 56 kilos, j'étais pas bien. Alors, il paraît que vous bouleversez tout à votre arrivée. Il paraît. Il va se passer plein de choses. Ouais. Colère, tristesse, Ouais. séparation. Ouais, c'est du lourd quand les sœurs Saïdi, elles arrivent. Ah non, mais là, quand les sœurs Saïdi, elles arrivent, il y a 2 fois plus d'histoires, c'est normal. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir? Pourquoi il y a autant d'histoires à votre arrivée? Déjà, à mon arrivée, elle s'est très très bien passée. Je m'entendais avec tout le monde. Franchement, c'était vraiment good vibe. Mais après, vraiment, vers la fin, en fait, au fur et à mesure, forcément, tu es déçu de certaines personnes. Donc forcément, tu nous connais, nous, on ne réagit pas gentiment. Donc, T'as été déçu de qui? j'ai été déçue de NJ, de Mathieu. Après, voilà, je ne vais pas dire tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de gens avec qui, après, je suis rentrée en conflit, mais avec qui, maintenant, ça va très bien. Mais c'est vrai que NJ et Mathieu, ça a été mes 2 targets dans… Pourquoi Angélique, elle était ta target? Angélique, c'est quelqu'un, j'étais vraiment droite avec elle dès le début et en fait, elle me l'a fait à l'envers à la fin. Donc voilà, moi, j'ai réagi. Donc voilà, si vous voyez un comportement assez, on va dire, acharné sur la personne, sachez que c'est justifié parce que c'est une personne qui est très vicieuse. Voilà. Vicieuse dans quel sens? C'est une personne qui, en fait, par devant va faire sa victime, mais par derrière, t'inquiète pas, elle va bien te sourire à la gueule et en fait, elle va bien penser ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle est en train de dire. Et Mathieu Lacroche, alors pour le coup, je savais pas que c'était ton style de mec. Alors Mathieu, c'est pas du tout mon style. Mathieu, c'est quelqu'un, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des mois et des mois, Mathieu, en fait, c'est quelqu'un qui me draguait, tu vois, qui me faisait du rentre-dedans. Après, voilà, moi, comme je savais que c'était un mec à femme, c'était un mec qui sortait aussi des émissions Marseillais et tout ça. Donc, pour moi, c'est pas le genre de mec vers qui je vais parce que moi, déjà, pour me mettre en couple, voilà, t'en as pas eu des ragnats en couple pendant des années, donc voilà. Et c'est vrai que Mathieu, après, voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est déjà venu à la maison, que j'ai fréquenté par rapport à Jordan Deshti. Donc voilà, je me suis dit, ça s'est jamais fait. Et au final, vu qu'il est venu dans l'émission, je me suis dit, peut-être pourquoi pas essayer quelque chose. Voilà. Avec les grosses têtes du programme, parce que c'est vrai qu'on a un casting de façon générale très nouveau, mais en tête qu'on connaît, on a Jonathan Matijas, Sarah Lopez, Chloé, Virgile. Avec eux, comment ça s'est passé? Sarah, déjà, on ne se parlait pas. Par rapport à une interview qu'elle avait fait en sortant de la villa. Elle avait dit quoi? Alors ça, pour le coup, je me souviens pas. En fait, si tu veux, il y avait eu une fausse rumeur sur Instagram comme quoi Jordan et Raoul étaient en couple, mais c'était une fausse rumeur, hein, c'était vraiment une blague. Et du coup, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que ça lui faisait. Et en fait, elle a dit, moi, je sais pas, peut-être qu'ils se tapent les deux, un truc comme ça, tu vois. Donc moi, ça m'avait énervé d'entendre ça. Déjà, Sarah, j'ai aucun problème avec elle et savoir qu'elle m'avait dénigré devant la cam, ça m'avait trop énervé. Donc je l'ai appelée, j'ai mis les choses au clair avec elle et depuis, on s'était plus adressé la parole. Je suis arrivée dans l'émission, c'est vrai que on s'est dit bonjour par respect parce que voilà, Sarah, c'est pas quelqu'un contre qui j'ai la haine, c'est quelqu'un que quand même j'ai apprécié par rapport à mes précédentes aventures, juste que voilà, j'ai été très déçue et que j'avais pas envie de parler avec elle en arrivant et au final, elle est venue vers moi et au final, on a crevé l'abcès et ça s'est très bien passé. Jonathan, quelqu'un que je connaissais pas, que j'ai découvert, vraiment très sympa, attitude de grand frère, comportement de grand frère avec les autres, tout ça, machin, qui apporte beaucoup, très présent, voilà, donc non, Jonathan est très narcissique, hein, Jonathan, je tiens à le dire, hein. C'est quelqu'un qui s'aime beaucoup. Il est coquet. Il est très coquet, mais bien sûr. Dernière petite question, Arania, ton projet professionnel avec ta sœur, pourquoi il y a eu un changement de dernière minute? Alors, je peux pas le dire parce que c'est normal, vous allez… je peux pas spoiler. Mais en tout cas, voilà, avec Raoul, c'est vrai qu'on était parti sur l'idée de créer une capsule avec une marque assez connue à l'étranger. Et voilà, on était parti sur cette idée. Et après, voilà, c'est vrai que
l'univers asiatique peut ne pas nous correspondre, tu vois. C'est vrai que c'est assez spécial. Par rapport à quoi ça peut pas nous correspondre? Les Asiates ne s'habillent pas près du corps, ne s'habillent pas court, ne cintrent pas la taille. Tu vois, nous on est très glamour chic, voilà, on est très girl power, on veut vraiment mettre la femme en avant, le côté sexy, tout ça. Donc c'était compliqué. C'est dur de faire une capsule quand on est française et qu'on essaie de la développer en Asie, c'est ça? Ah oui, ouais, je pense que c'est assez dur parce que déjà il faut vraiment partir dans leur sens à eux. Et c'est vrai que notre projet partait plus dans le sens justement de la personne et pas d'une autre. Donc après c'est vrai qu'il y a eu un changement de dernière minute pour faire quelque chose qui nous correspondait un peu mieux. Voilà. Un petit mot sur ta sœur quand même rapidement. Bien sûr. Par rapport à l'arrivée de Thomas, tu sais qu'il va venir une semaine en guest pour soutenir Virgile dans son projet de boxe. Ouais. Toi en tant que sœur, là, tu as dû la voir s'écrouler. Alors Ravel, je crois que ça a été la fin du monde pour elle. Elle s'est dit non mais ils vont pas me la refaire cette année quand même. Pas dit. Ah non, vraiment je pense qu'elle s'y attendait vraiment pas. Et c'est vrai que quand même Toto il a été là, il l'a soutenu, il a toujours été positif avec elle. Maintenant bon, elle est passée à autre chose. Hein. Bien sûr. Voilà, en plus on va découvrir une Ravel qui était en couple à l'extérieur de l'émission. Donc voilà, c'est une Ravel qui est assez tranquille cette année. Oui, et les amours justement, ça se passe comment aujourd'hui, toutes les deux? Moi, alors Raoul, du coup, elle était en couple et là, ça vient de finir après 1 an de relation. Ah zut. Ouais, mais voilà quoi, elle est très bien, elle repart sur de bonnes bases. Et moi, je viens de trouver l'amour pour la première fois de ma vie. Bravo, t'es amoureuse. Ouais. Je vais pas dire amoureuse, mais en tout cas, ça se passe très bien. C'est quelqu'un de simple, quelqu'un d'inconnu au bataillon et quelqu'un qui m'apporte énormément et vraiment, voilà, je suis très contente. Pour vivre heureux, vivons cachés. Le mot de la fin, je te l'offre, ta cam, elle est là. Voilà. Ah là, pardon. Vivons cachés, vivons heureux. Et merci vraiment. Pour vivre vraiment. heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. À bientôt. Merci.